Bonjour et bienvenue dans le magazine de l'insolite et des mondes invisibles, numéro 1 de 2024, Jérôme. Et oui, Antoine, numéro 1 de 2024. Et on reçoit aujourd'hui, pas une personne, pas deux, mais 3. trois personnes, parce qu'on va vous présenter donc les festivals bien du premier semestre de cette année, parce qu'on va aller jusqu'au mois de juin. Et donc, on a le plaisir de recevoir Christophe et Violette. Bonjour Christophe et Violette. Bonjour Bonjour les Antoine, garçons, bonjour Jérôme. Salut Violette, salut Christophe. bienvenue à Cajar. Bienvenue à Cajar. Eh bien, on va aller y faire un petit tour du côté de Cajar dans quelques instants pour que vous nous racontiez un petit peu tout ce que vous avez prévu lors de ce premier festival des rencontres de l'inconnu. Mais avant tout, nous allons présenter notre deuxième invité, Jérôme. Et oui, nous avons l'honneur d'accueillir Stéphane Levaché, parce que tu vas nous présenter la deuxième session du Festival de la Merveille et des Mystères, C'est ça. Ouais, tout à auquel on a eu fait. le plaisir de Assister à la participer première. l'année dernière. Eh bien, Voilà, donc bonjour c'est la deuxième Stéphane. édition. Bah, bonjour salut les garçons, C'est et pas un puis ami. bonjour à tous les auditeurs du premier Mimi de l'année 2024, la nouvelle version en plus, hein, c'est ça? C'est ça, c'est la nouvelle version trimestrielle. Donc, alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi le premier épisode, parce qu'on le fait en 3 épisodes, eh bien, vous avez eu le plaisir, ou vous allez avoir le plaisir de retrouver Stéphane lors de la Vivite initiatique hermétique et alchimique à Étretat. Ouais, c'était bien Mhm. sympathique. Ouais, c'était vraiment un super Pas moment. très Et chaud, puis, mais bon. puis, on avait eu de la chance, c'était le seul week-end où il a fait beau depuis le Oui, début de l'année, il faisait Oui, il n'a froid, pas mais il plu, faisait beau. oui, tout à fait. C'était quel mois déjà? En février, non? en janvier. C'était en janvier. En janvier. Voilà. Après, c'était que de la flotte. Et de la flotte, eh bien, j'espère qu'on n'en aura pas ni à Cajar, ni donc au château de Fervaques, à côté de Livarot en Normandie. Alors, on va peut-être Le commencer. Quinor, le château Le Quinor, à Fervaques, qui est la petite commune dans laquelle se trouve le château. Entendu. Ok. Et il pleut jamais en Normandie, vous êtes bien avisé pour le savoir. Mais oui, En juin, en ce tout ne cas. sont que des mythes. Et des mythes et des histoires. Eh bien, j'espère qu'on va en avoir plein dans vos festivals respectifs. Et on va peut-être commencer, mais tout simplement par le premier festival chronologiquement Mhm. parlant, celui des rencontres de l'inconnu. Qu'est-ce qu'il vous a pris de vous lancer dans cette aventure? Vous allez voir, elle est fantastique, cette aventure. Comment c'est né tout ça, Violette? Eh ben, c'est moi en fait, hein. C'est moi qui est complètement déjantée et qui ai mis Christophe au pied du mur en lui disant c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas l'année prochaine, c'est pas parce que lui il voulait attendre, hein. Il voulait attendre parce que on est en pleine rénovation de maison. Enfin bon, on est dans un chantier pas possible. Mais donc lui il voulait attendre, mais moi je lui ai dit non. J'ai dit non, c'est maintenant. L'année prochaine, ce sera trop tard. On nous dira qu'on a surfé sur la vague. J'ai pas envie. Donc voilà, je le sentais vraiment comme ça. Donc j'y suis allée quoi. J'y suis allée franco et puis il a suivi en fait. À En fait, 6 on heures du vous a matin, fait, c'est ça? Hein? À 6 heures du c'est ça, matin? voilà, on vous a fait on a fait une petite vidéo puisqu'on anime l'approche du festival avec des petites vidéos régulières, des interviews de nos conférenciers, Ouais. du maire de Cajar pour présenter Cajar. Enfin, il y a sur la chaîne Violette Valorci, il y a pas mal de petites vidéos et il y en a une qui nous a surpris en pleine nuit, qui nous surprend en pleine nuit dans un dialogue qui est en fait la genèse des rencontres de l'inconnu et qui explique comment tout ça est arrivé. Alors c'est à peine romancé, hein, c'est presque comme ça que c'est arrivé dans la réalité. Bon, à voir donc sur la chaîne de Violette. Ouais, On va pas faire de redite là-dessus. Et par contre, ce qui va nous intéresser, du coup, ça va être le programme. bien Qui sûr. avez-vous invité lors de ce festival? Alors, déjà, on a choisi un parrain et une marraine. Donc, le parrain de ce festival, c'est Michel de Sey.
Et la marraine, c'est Bleuette Dio. Voilà. Et la marraine est Bleuette Dio. Déjà Donc, de belles personnalités. deux belles pointures déjà De dans belles leur pointures. domaine, hein, tous les deux. Hein. Donc, Alors, on peut peut-être quand même dire quel est le thème de ce festival, parce qu'il y a exactement. un thème pour ces 2 jours à Cajar. Puisque les rencontres de l'inconnu, en fait, on a monté une association. On espère pouvoir réitérer en fait d'autres festivals via l'association des rencontres de l'inconnu, mais cette année, on a choisi un thème qui est Sommes-nous seuls dans l'univers? Vaste question. Donc, voilà. Donc, Michel, qui est le parrain, va inaugurer la série des conférences le jeudi matin avec une conférence sur les Anunnaki. Mais ce n'est pas sa conférence originelle sur les Anunnaki, c'est une conférence revue et corrigée avec les données d'aujourd'hui. Et c'est ça qui va être très intéressant, je pense, dans cette conférence, parce que les Anunnaki, beaucoup de gens connaissent déjà, mais lui, il va nous la réactualiser au goût du jour avec la fin des temps, avec ce qu'on sait, enfin les avancées qu'on a eues ces temps derniers. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas les Anunnaki, donc ce sont les dieux créateurs des Sumériens Voilà, qui auraient forgé l'humanité. voilà. Enfin, en tout cas, ce que les Sumériens ont pris pour des dieux, on va dire. Tout à fait. Je le dirais plutôt comme ça. Voilà. Alors, ensuite, Pour la marraine, alors? alors, pour la marraine, elle nous fera le début de la journée du lendemain du vendredi. C'est elle qui va attaquer le matin. Et elle nous fait une conférence qui s'appelle l'origine de l'humanité, un dessin intelligent, point d'interrogation. Mhm. Voilà ce que nous prévoit Bleuette. D'accord, donc on est vraiment encadré dans une perspective néo-évémériste que moi C'est j'adore. Hein, ça, c'est voilà. ça. Est-ce que Voilà. on a été créé par un dieu barbu comme l'enseignent les religions Dans la Oui. de Bible. ce monde? Enfin, ça, Antoine, c'est le Père Noël. Hein. Il est assis sur son nuage et tout le monde sait qu'il n'existe pas. Hein. Voilà. Donc, Après, c'est effectivement, intéressant. on va déborder de ce sujet-là, car d'ailleurs, si on déroule les conférences du jeudi, le deuxième intervenant du jeudi, Là, c'est Jérôme. c'est Jérôme. C'est toi, Pas le chanteur, hein, mais Jérôme Maury. C'est toi, Jérôme. C'est moi. Et toi, Oui. je peux te laisser dire le titre Ah de oui, ta c'est quoi ton thème, conférence? Jérôme? Eh bien, moi, mon thème, c'est Sommes-nous seuls dans notre dimension? Voilà. Mention. Exactement. On en a Sommes-nous parlé seuls dans avec notre Christophe. dimension? Christophe a fait une petite vidéo qu'il a mis en ligne sur ta chaîne, Violette, pour que je me présente un petit peu et puis présenter Voilà, justement exactement. cette conférence. Voilà, je vous invite à Voilà. aller voir ça. Une vidéo qui a déjà fait pas mal de vues au regard de la moyenne, donc Mhm. en peu de temps. Donc, on voit que la chaîne Horus, ça parle à beaucoup de gens. Ouais, Mhm. ouais, absolument. Alors effectivement, ça c'est la partie un peu comme tu disais Antoine tout à l'heure, néo-événémériste, mais il y a pas que ça. Et d'ailleurs, notre invité du jeudi après-midi, le premier invité du jeudi après-midi, c'est Jean-Marc Andrieux. Alors Jean-Marc Andrieux est un monsieur qui a vécu au travers de sa vie des expériences assez Incroyable. époustouflantes, C'est incroyable. puisqu'à 20 ans, il a fait une expérience de mort imminente. Et ensuite, tu reprends ou je continue? Non, non, continue, vas-y. Et après, il a fait sa vie et sa première fille, qui est brillantissime, va décéder dans un accident de voiture en 1990. Et à partir de 1993, Sophie, sa fille, va rentrer en communication avec lui par l'intermédiaire de sa seconde épouse, et ces communications vont durer 16 ans à raison d'un rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis de 21h à 23h. Donc au total, il a plus de 1250 heures de conversation et aujourd'hui, il estime avoir du matériel pour faire 80 heures de conférence. Alors, il est sûr que pour les rencontres de l'inconnu, on va avoir droit qu'à 1 heure et il ne pourra pas 1h15, ouais. tout ce qu'il aura à dire, effectivement. Mais il sera disponible au niveau du public. Surtout que Jean-Marc, c'est quelqu'un qui te fait faire le tour du jardin. Hein. Donc, Jean-Marc, il part dans toutes les directions. Il faut le recadrer en permanence parce que il fait une première digression, puis il fait une digression dans la digression, ce qui fait qu'à la fin, tu sais plus où t'en es. Mais ça, c'est Jean-Marc. Hein. Faut faire avec. Mais mais c'est un monsieur extraordinaire.
Et c'est surtout une très, très belle personne. Vraiment, vraiment. Alors le jeudi, on poursuit aussi? Alors le jeudi, on poursuit. On aura donc ensuite une conférence en duo avec Éric Charpentier et Christophe. Ah oui, c'est moi Et après. c'est toi. Ah oui, effectivement. Et vous allez tous les deux nous faire une conférence sur les dolmens du Lot. Les gros cailloux, comme Voilà, dirait Jérôme. voilà, les gros cailloux. Alors, les dolmens du Lot, au vu de ce qu'a découvert Christophe et voilà, de toutes les découvertes qu'il a pu faire dans le Lot, et puis au vu aussi des connaissances d'Éric Charpentier, qui est beaucoup plus pointu, puisqu'il fait ça depuis beaucoup plus longtemps, et qui va en fait comparer ce que Christophe a découvert dans le Lot avec ce que lui connaît déjà de sa région, qui est plutôt l'Ardèche, le Lyonnais, enfin cette région-là. Et là, on va voir qu'il y a des coïncidences extrêmement troublantes. Oui, on va pouvoir recouper Voilà. nos recherches en fait et voir que sur l'Ardèche et le Lot, il y a des points communs. Et par contre, des choses qu'il trouve sur le plateau de Mormant, je crois, ne sont pas évidentes dans le Lot. Donc, on se trouve dans des situations mégalithiques différentes. C'est pas du tout la même chose, mais on a quand même des résultats qui sont assez époustouflants. J'en profite Voilà. pour dire qu'il y a un complément d'enquête, en tout cas, il y a une partie de ton enquête sur les dolmens Du Lot? Du Lot. du Lot, oui, je recherchais le terme, dans le prochain numéro de Génération Cité d'Or, le numéro 11, qui sera forcément disponible pour le festival et logiquement dès le mois d'avril. Bah, c'est super. Super. Et pour terminer cette journée, Voilà. nous allons avoir une amie qui est une médium absolument extraordinaire qui va nous faire une séance de médiumnité publique. Donc, sommes-nous seuls dans l'univers? Dans notre dimension. Ou dans notre dimension, on ne s'arrête pas à l'idée qu'on peut avoir des petits hommes verts ou autres, mais on va beaucoup plus loin, comme la médiumnité par exemple. Ouais, et c'est vrai que là, je pense que dans la salle, il y aura beaucoup d'émotions lors de cette intervention, parce que à chaque fois que Lydiana intervient, on a eu l'occasion de la voir à plusieurs reprises. Elle est absolument bluffante. Et elle va toucher le public et notamment des personnes qui seront dans le public, qui vont avoir apporté des photos de personnes vivantes ou décédées. Oui, d'ailleurs, je te coupe, mais il faut le dire. Surtout, vous qui regardez cette émission, venez avec vos photos, avec les photos de vos chers disparus et aussi avec les photos de ce bien vivant que vous aimez et dont vous aimeriez avoir des informations. Voilà, parce qu'elle va pouvoir vous en donner. Voilà. Ça, c'est une certitude. Donc ça, c'est la journée du jeudi. Alors ça, c'est la journée du jeudi, mais il faut savoir qu'on a choisi de rendre ce festival extrêmement ludique et agréable. Et donc, on a poursuivi en fait la session de conférences avec des spectacles. Donc, le soir, après le dîner, que chacun prendra comme il l'entend, il y aura à 21h un spectacle. Donc, le jeudi soir, nous aurons un spectacle qui sera une pièce de théâtre dont l'auteur sera dans la salle, puisqu'il vient assister à ce festival, et dont le metteur en scène que nous connaissons très bien, puisque c'est une dame qui s'appelle Hélène Neveu, et avec qui nous avons, nous, fait du théâtre. Et une petite vidéo qui présente vidéo également qui est passée sur ma chaîne. Va nous proposer donc une pièce qui s'appelle, donc de Guillaume Miller qui sera là, et qui s'appelle Montségur, le sacrifice cathare. Alors c'est sûr qu'avec un titre pareil, vous vous doutez bien que c'est pas une comédie et qu'on va pas rigoler, mais par contre, je vous garantis l'émotion, parce que nous, cette pièce, on la connaît, on l'a vue, c'est absolument magnifique et magnifiquement interprété. Voilà, donc ça, ce sera pour la journée du jeudi. Et puis tout au long de la journée, entre les conférences, au moment des repas, au moment du dîner, avant ou après, il y aura des ateliers. Il y aura des ateliers qui seront proposés par différentes personnes qui font soit des ateliers de bien-être, comme relaxation, douine, massage en duo du dos. Tu peux le répéter? Massage en duo du dos. Voilà. Faut pas se tromper, hein. Et puis, il y aura aussi des ateliers
pour Plus personnel. ouais, pour disons l'éveil qui sont Ah ben oui, non, on a oublié consacrés à l'éveil. Attends, oui, je sais de quoi tu veux me parler, mais qui seront consacrés à l'éveil, comme par exemple Gondal qui va nous faire des intricités, Adeline Jodoin qui nous proposera du design humain, on aura Coquelicot qui va nous proposer du tarot, et puis on va avoir dans nos prestataires un monsieur absolument adorable qui s'appelle Elis Mila et qui, lui, est hypnothérapeute. Et il va nous proposer une séance d'hypnose collective pour ouvrir les consciences et développer les dons. Voilà. Très Donc intéressant. ça, ce sera tout au long de ces 2 jours, hein, entre les conférences, les possibilités. Voilà, alors Voilà. l'hypnose collective, les massages du haut dos à dos, la relaxation, Oui, la relaxation. c'est prévu au moment des pauses repas. Donc, Voilà. pour ceux qui voudront le faire, il faudra prévoir un repas rapide, mais là encore, Et il on faudra peut. prévoir surtout de s'inscrire auprès des prestataires de ces ateliers parce que effectivement, il faut qu'ils sachent un peu comment s'organiser en fonction du nombre de personnes, etc. Mais ça, je le redirai dans un mail que je ferai à tous les inscrits. Parce que oui, ce que j'ai pas dit, hein, c'est qu'aujourd'hui, là, on en est quasiment à 200 réservations pour le festival. Et Quasiment. une capacité de combien de places maximum, Violette? Alors, disons 260. D'accord. Donc, oui. Voilà. Voilà. Donc, voilà, on a encore une soixantaine de places, mais pas plus. Et là, il nous reste 7 semaines. Je pense qu'en 7 semaines, les 60 places, elles vont partir comme des petits pains, hein, parce que là, je vois que ça Ça bouge. s'affole, ça bouge, Ça bouge. ça bouge. Alors, on D'accord. continue sur le déroulement de la journée du Oui. vendredi. Donc, après Bleuette, puisqu'on a Après déjà Bleuette, parlé de puisqu'on a Bleuette, déjà parlé de Bleuette. on Donc, a on notre aura ami Gondal. Gundal. Qui va nous faire. Alors lui, je pense que ça va être la conférence la plus décoiffante de toutes, parce que le sujet qu'il va aborder, ouf, ça va piquer un peu, à mon avis. Même chez les éveillés, je pense que ça va piquer. La conférence s'appelle Notre humanité volée. Et le sujet en ce moment qui titille beaucoup Gondal, c'est Tartaria. Voilà, j'en dis pas plus. Mhm. Donc, J'en ça, dis ça pas sera plus. les deux conférenciers du matin, donc voilà. Bleuette et Gundal. Et l'après-midi, nous commençons par Pascal Cazotte, c'est bien ça? Alors, l'après-midi, on commence par... non, c'est pas Pascal, Ah, l'après-midi. un trou. J'ai un trou. J'ai un trou. Donc, ça sera Non, suivant. Pascal, il est... Non, c'est Jean-Louis. C'est Jean-Louis. Ah oui, Jean-Louis Jean-Louis. Lefebvre. Non, c'est Jean-Louis Lefebvre. Jean-Louis. Alors, voilà. Pardon, Jean-Louis. Donc, Jean-Louis Lefebvre, lui, il va nous proposer... Alors, lui, il va nous proposer une conférence qui concerne l'abduction et la conscience. Jean-Louis Lefebvre, c'est un scientifique, c'est un astrophysicien au départ, et il est également ingénieur en botanique. Alors, nous l'avons rencontré vendredi. On a fait le petit enregistrement pour la vidéo de présentation. Et lorsque j'ai allumé la caméra, j'ai pas vu le temps passer. Quand je l'ai coupé, il s'était passé 19 minutes. Et ça a été absolument génial. Ce monsieur est passionnant. On a une chance extraordinaire de l'avoir rencontré. En fait, il faut savoir que c'est lui qui nous a contactés par un petit mail quand il avait vu le programme des rencontres de l'inconnu en disant bah moi je pourrais peut-être faire quelque chose, un atelier ou une conférence. Et là on lui a dit bah non, notre programme il est bloqué, mais on peut quand même se voir. Et nous nous sommes rencontrés au mois de décembre. On a eu vraiment un gros coup de cœur parce que c'est quelqu'un qui est vraiment à découvrir. Et on a eu l'opportunité de pouvoir le glisser entre Exactement. deux conférences. Et je pense que vous allez l'adorer parce qu'on va vraiment l'intégrer à l'équipe. Donc, on est content là de pouvoir mettre le pied à l'étrier à Jean-Louis Ouais. parce que c'est la première fois qu'il va commencer à parler de son travail en fait. Voilà. Donc ensuite, on a effectivement Ensuite, on a Pascal, Pascal. effectivement, Pascal Cazotte, que vous connaissez. Oui, notre ami voilà. Pascal, qui est bien connu de Voilà, nos de amis Mimi. pour Voilà. avoir fait un certain nombre, bon, je crois qu'il a fait plus d'une dizaine d'émissions.
Et puis pour participer aussi, bien entendu, à Génération Cité d'Or. Donc, Alors, de toute manière, vous n'êtes pas très loin de chez Pascal, là. C'est quoi, une ah ben trentaine de non, on est kilomètres? à vol d'oiseau, on est à 30 km de chez Pascal. Voilà, Hmm. disons qu'il y en a, oui, 40 kilomètres par la route. Ouais, disons 1 heure, quoi, parce Ouais. qu'il faut y aller chez lui. Parce que bon, c'est de la petite route, mais voilà, oui, mais enfin, on se voit quand même en dehors enfin, assez régulièrement, ouais. Alors, Avec lui, Pascal. il va nous faire un sujet aussi particulier, puisque c'est un sujet qui lui tient à cœur, c'est la cryptozoologie et la problématique des HSV. Alors, lorsqu'il m'a parlé des HSV, je suis allé voir sur Wikipédia ce que ce pouvait être, et la seule définition, la première définition que j'ai trouvée, c'est le virus de l'herpès. Je dis quand même, Pascal, tu vas pas nous faire une conférence là-dessus. Il me dit, mais non, HSV, c'est homme sauvage velu. Voilà. Voilà. Et donc, il me dit, mais d'ailleurs, il faut que tu viennes à Villefranche-de-Rouergue parce que dans la collégiale, j'ai trouvé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la représentation sur une miséricorde, donc dans le cœur de la collégiale, d'un homme sauvage velu. J'y suis allé, on a fait les images et ça On a fait fait la petite vidéo là-dessus. l'objet de la petite vidéo avec Pascal. Et c'est assez surprenant de trouver dans une église la représentation d'un homme sauvage velu. Bon, pour d'autres, c'est le Yéti, c'est l'Almalsti ou le Bigfoot, mais trouver ça chez nous, au cœur de l'Aveyron, dans une église, c'est bouleversant. Merci Pascal. C'est vrai. Voilà. Et puis, en fait, on clôturera la série des conférences par une conférence qu'Audrey Bocquier et moi-même allons donner toutes les deux, qui s'appelle Tout est lié, la preuve par la résonance numérique. Alors, vous me direz, qu'est-ce que ça vient foutre dans Sommes-nous seuls dans l'univers? En fait, c'est dans le titre, tout est lié. Voilà. Donc, en fait, cette conférence fera le lien entre la fin de cette session et puis le début d'une autre, que j'espère pour une prochaine fois. Voilà, et Audrey est assez bluffante aussi en termes de résonance numérique, puisque c'est elle qui va s'occuper de la partie résonance numérique. Et moi, je vais m'occuper du tout est lié. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire très surprenante et qui va, je pense, interroger beaucoup de gens. Et puis, je donnerai mes conclusions, j'expliquerai. Et puis, Audrey enchaînera sur la résonance numérique et trouvera justement les résonances par rapport aux dates de l'histoire que je vais présenter. Voilà. Un Donc programme. ça, ce sera la conférence de clôture. Et puis après, comme la veille, nous aurons encore un spectacle et ce sera un concert de musique baroque donné par le petit orchestre de Gilles Iacopoulos qui va nous faire de la flûte, du clavecin, enfin quelque chose d'assez sympa. Et là encore, on le connaît, on l'a déjà écouté et c'est toujours assez sympa ce qu'il fait. Voilà. Voilà. Un programme qui s'annonce fort intéressant. Et oui, vous y allez même plutôt fort pour une première, quoi. Mettez la barre C'est haute. courageux, la barre est très très haute. Mm, mm. Et là, je pense que les 70 places qui restent, elles vont, voilà, dans 3 jours, il n'y en a plus. Hein. Pressez-vous, Oui, surtout qu'on il en reste une soixantaine, hein, oui. on enregistre mi-mars, l'émission sort fin mars. Voilà, pressez-vous si vous voulez encore avoir vos places, parce que là, ça va aller très très vite. Le 9 est férié pour ceux qui ne l'auraient pas noté. Le 9 mai est férié. Le 8 est férié. Le 8 est férié. Le 9 est férié. Et le 10, tout le monde fait le pont. Donc, et le 10, on fait le pont avec voilà. le samedi et le dimanche, puisque voilà, c'est... Donc, c'est l'occasion de venir découvrir le Lot. Armistice, Ascension, pont, et après, c'est le week-end. Voilà, c'est l'occasion de venir découvrir le Lot, pouvoir faire autre chose avant et après le festival aussi. Tu as raison d'en parler, parce que ça me fait penser quand même d'ajouter, nous avons une régionale de l'étape qui s'appelle Lucille Cajard de la Garrigue, c'est son nom de famille, hein, donc elle est vraiment d'ici, et qui a des gîtes, d'ailleurs que je lui ai rempli, hein, je lui ai rempli des gîtes avec les réservations, et qui propose le samedi, donc le lendemain de notre festival, une visite guidée de Rocamadour. Ouais, très intéressant. Voilà, voilà. Et je sais qu'elle a déjà beaucoup de gens qui se sont inscrits à sa visite guidée de Rocamadour, mais voilà, vous pouvez continuer de vous inscrire puisque Lucille, elle n'est pas contingentée.
Donc voilà. Voilà, donc quitte à venir dans le Lot, alors Cajar de Paris, c'est 580 kilomètres à peu près pour situer. Ouais. C'est à 2 heures de Toulouse, voilà, c'est bien situé, mais il faut venir. Donc quand on va jusqu'à Cajar, bah, si on y va que pour 2 jours et pour le festival, c'est bien, on sera très heureux, mais profitez-en pour découvrir un Ah petit oui. peu la région, parce que vous avez tous entendu parler de Saint-Cyr-la-Popie. Il y a le château de Sennevière que nous avons visité avec Jérôme cet été, Oui. qui est assez extraordinaire. On est à 20 minutes de Figeac, qui est la ville natale de Champollion, avec le musée des Écritures. On parlait de Villefranche-de-Rouergue tout à l'heure, on est aussi à 30 kilomètres. On n'est pas loin de Cahors et du vignoble. Donc il y a Oui. plein, Et plein, et plein. puis de la cité médiévale aussi, Oui, parce que voilà. Cahors est une très belle cité Voilà, médiévale il y a plein de aussi. choses à faire dans le Lot, donc vous Euh, pouvez venir et étendre un petit peu le et séjour. puis la nature, hein, parce que Jérôme y connaît, il est venu cet Oui. été, il peut confirmer quand même que la nature Ah, autour c'est est quand un, même très ouais, ouais. sympa. C'est un coin Très, très, très très, sympa. très D'ailleurs, sympa. il a voulu revenir, hein. Écoute, on est Ah tous bah les voilà, gens, hein. parce que des dolmens dans le Lot, Oui, bah c'est une oui. des régions les plus foisonnantes de dolmens qui est avec la Bretagne, hein, Oui, faut le on dire en a quand visité même. quelques-uns en compagnie de Pascal et de Eric, justement, Ouais. Tout l'été à fait, dernier. ouais. Ouais. Bah, moi, j'ai très hâte Voilà. de vous retrouver là-bas. En plus, je sais qu'il y a une partie de la team Gros Caillou, hein, l'équipe Ouais, avec laquelle j'ai participé au voyage de Minorque, qui sera sur place, parce exact. qu'il y a Adeline Jodoin, comme tu le disais, qui va faire un atelier. Il y aura aussi Marlène Bigoni, artiste C'est peintre. ça, voilà. Et Alors puis voilà, Patayette et Nantes qui vont assurer le repas avec leur exactement, voilà. exactement. Alors on aura, oui, on parle, puisque tu parles du repas, on aura sur place en fait deux cuisines nomades. Donc effectivement Patayette qui va nous proposer une cuisine végétarienne, et puis on aura une cuisine locale avec Max, type aligot saucisse, parce qu'il y a aussi des gens qui aiment l'aligot et les Ah saucisses. oui, c'est excellent. J'ai découvert ça l'été dernier. Excellent. Après, on a mis un partenariat avec différents restaurants de Cajar, de façon à ce que les gens puissent avoir un service rapide et un petit menu privilégié avec une petite fleur, café offert ou des choses comme ça. Et puis ceux qui seront pris par le temps, par les ateliers, pareil avec les boulangeries, on a ce partenariat qui leur permettra d'avoir un accès rapide et puis d'avoir un petit menu sympa festival. Voilà. Et puis nous aurons, faut quand même parler de tous les bénévoles qui vont se joindre à nous pour l'événement, parce que nous aurons en fait un bar sur place qui sera tenu par Valentin, notre fils, et le fils d'Elis Mila, Théo. Voilà. Et puis nous aurons Coco Lorenzi, que vous connaissez, Oui. ou nous aurons Patrick Moquin et son épouse, qui vont effectivement accueillir les gens, Et tout enfin, un staff de bénévoles qui va nous aider. et puis des gens qui vont tenir des petites boutiques, parce qu'il il y aura des petits cadeaux, des petites choses Voilà. avec lesquelles on pourra repartir. Et puis aussi, il y aura un espace dédicace, parce que nous sommes plusieurs à avoir sorti un bouquin récemment. Il y a Bleuette avec les tribulations de l'Arche d'Alliance. Élise Mila a sorti Et si on parlait d'évolution. Demian vient de sortir un bouquin qui s'éppelle Euh, je l'ai, Résonance, il est, Il est pas loin. il est pas loin, il est Résonance pas loin. événementielle. Résonance événementielle. C'est ça. Et moi-même, je viens d'en sortir un aussi, il faut dire, il est sorti le 2 février et qui s'appelle On a que Quand on n'a que l'Amaour, le lien divin énergétique des civilisations. Donc un bon programme. Voilà. Donc, il y aura un espace dédicace aussi pour les livres. Donc, voilà, il y aura Alors, des bougies, il y aura des marque-pages bijoux, il y aura, enfin, voilà, avec si on veut, tout un tas de si on veut petites retrouver choses toutes comme les ça. informations, Christophe, Violette, vous avez un site où on peut déjà acheter les dernières places et puis retrouver toutes les informations. Alors, il n'y a pas de site. On n'a pas eu le temps de faire un site. On n'a pas eu le temps. Et puis, en plus de ça, pour tout dire, il y a les premières personnes qui ont commencé à réserver m'ont dit, quand j'ai dit que j'allais faire un site, etc., m'ont dit, ah, mais non, mais ça va être trop compliqué, puis vous allez nous oublier, puis vous allez en louper. Non, non, nous, on préfère, on vous envoie le chèque et comme ça, c'est acté. Et puis, finalement, je me suis dit, bah, c'est pas plus mal. Donc, on a fait comme ça. Donc, en fait, il y a l'affiche. Donc, on peut passer l'affiche avec le numéro de téléphone pour les réservations. C'est moi qui m'en occupe, exclusivement moi. Ce n'est pas du tout la partie de Christophe. Et c'est moi qui gère tout ça.
Et ça se passe très très Donc, bien. Les on gens m'envoient t'appelle, le chèque donc on et il n'y a t'appelle pas de souci. directement pour réserver Voilà, on m'appelle Voilà. D'accord. directement. Et, Alors, il et faut les informations sont diffusées au fur et à mesure via la chaîne YouTube. exactement via la chaîne YouTube. Et Tu pour les peux tarifs, parler peut-être du tarif? Alors, le tarif, oui, on va parler du tarif, effectivement. Le tarif est de 75 euros par personne, Pour les deux mais journées. pour les 2 journées, sachant que j'avais promis que dès que j'aurai 200 réservations payées, je précise bien payées, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, j'ai 200 réservations, mais toutes ne sont pas réglées encore. Donc, dès que j'aurai 200 réservations payées, je ferai un avoir de 15 euros à chaque personne Ah bah, à utiliser en consommable sur place, sur le bar. ce qui ramène le prix pour les 2 journées à 60 euros. Voilà, je pense que Vu la c'est un qualité geste de l'événement, c'est qui, raisonnable. j'espère, fera plaisir. Compte tenu de la qualité de ce qu'on va proposer, je pense que c'est vraiment pas cher. Mm, mm. très bien. Voilà. Merci vraiment déjà pour avoir créé cet événement et pour l'animer. Et je pense que ça va être de très très belles journées. Mm. On a d'y être. Oui, on a d'y être avec Antoine, hein. Vous y Mm. serez, et On y Stéphane sera. aussi. Bah, moi, j'ai pas le choix, Ah, hein. Antoine, moi, je compte sur toi pour la technique, hein. Et voilà, sur la technique aussi avec Voilà. Antoine. Mm, mm. Et puis on a hâte aussi après d'aller D'enchaîner un second en festival Normandie. en Normandie. Là, ça sera Ouais. moins loin, hein, pour nous. Ah, Mais pour on vous, va faire un petit ce Ouais, un sera mois de plus récupération quand accessible. même. Donc, cette fois-ci, on est à quoi, 200 km 2 heures de route de Paris, peut-être, Stéphane? Oui, ça dépend de la circulation, hein. Oui, Mm. C'est bien bah, si connu. tout se passe Après, bien. le plus facile, c'est d'y aller en train, hein. Ouais. Le train, c'est la ligne Deauville-Trouville, Caen, Cherbourg, et on s'arrête à Lisieux. Et puis, nous, on s'organise pour aller chercher les festivaliers qui arrivent à la gare et de les ramener donc au château de Fervaques, le château de Quinor. Alors, Donc, il y a un château festival, magnifique. Déjà, le lieu est somptueux, hein. C'est une des qualités de, de spécificité de cette deuxième version du festival. On n'est pas exactement au même lieu. Donc, on a trouvé un lieu vraiment formidable, magnifique, qui a été longtemps fréquenté par Chateaubriand. C'est un lieu dans lequel il se rendait régulièrement. Et puis, donc, c'est un site qui est dans un tout petit village, qui est en bordure de ce village, en bord d'une rivière qui est la Vie. Donc, on est dans la vallée de la Vie. Et puis, la nature aussi est flamboyante. Il y a un chêne à l'entrée du château, là, moi, je trouve c'est comme une grande dame, voilà, qui nous accueille, bras ouverts. Donc, là, à ce moment, elle est un petit peu dénudée. Mais en juin, elle sera, voilà, toute feuillue et pleine de son énergie positive pour accueillir les gens qui vont s'inscrire à notre festival du mois de juin, 28, 29, 30 juin. Donc tout se passera sur place. Ça qui est intéressant, c'est qu'on aura, donc, pour ceux qui le souhaitent, hein, donc il y a le festival, donc 2 jours et demi de festival cette année, du vendredi au dimanche soir. Et il y a la possibilité donc d'être hébergé au château et de aussi se restaurer au château. Mais il n'y a pas d'obligation, on peut aussi voilà, se débrouiller par ses propres moyens. Il y a même la possibilité finalement pour ceux qui n'auraient pas trop dépensé d'argent dans toutes ces festivités qu'on leur offre, de camper tout simplement, hein. Donc pour 10 euros la nuit, il y a soit la tente, soit le camping-car à l'intérieur même du site du château. Voilà, donc déjà en soi, ça c'est une belle aventure. Et puis c'est vrai qu'aussi, comme à Cajar, j'y serai d'ailleurs avec Nicole Rivière qui m'accompagne dans la préparation du festival. Nous y serons tous les deux, donc au mois de mai, tout est bloqué, réservé. Et donc c'est pareil, dans notre région, il y a la possibilité d'y rester plusieurs jours. Il y a la campagne qui est magnifique et qui est à l'état encore assez originel, je dirais, avec plein de petits sites que moi je connais. Là, je pourrais donner quelques tuyaux qui sont des sites qui sont des petits hauts lieux, mais qui sont vraiment chargés en énergie. D'ailleurs, on va travailler là-dessus avec des géobiologues pendant le festival. Donc des lieux pas pollués par trop de présence touristique, mais qui sont vraiment véhicules d'émotions, d'expériences fortes. Et puis il y a aussi la côte, pour ceux qui veulent quand même penser en termes de tourisme estival, il y a la côte magnifique, hein, de Trouville, Deauville, Voulgate, et puis on peut remonter sur Étretat, on n'est pas très loin d'Étretat.
Donc, Alors, vous me faites rire, cette région est somptueuse. Stéphane, toi et Christophe, vous me faites rire. J'ai l'impression que vous avez été embauchés par le syndicat d'initiative de vos régions. Tellement vous les Non, vendez bien. on n'a pas postulé, hein, sinon on aurait été forcément pris. Alors, c'est une région qu'on adore. Je pense que quand on a un peu, on s'est laissé un peu imprégner par ces territoires, ça nous reste dans le sang, voilà, dans l'âme. Tu veux dire quelque chose, Christophe? Oui, mais on les aime, nos régions. C'est pour Oui, ça oui, oui, qu'on elles en ont toutes fait, leurs on en fait spécificités. la promo. Et moi, Oui, j'aime c'est aussi la ça. Normandie parce que j'y ai passé toutes mes enfances étant gamin. Donc, c'est vrai que j'aurai grand plaisir, nous aurons grand plaisir d'aller retrouver Stéphane sur son festival cette année au mois de juin. Voilà, toutes les régions ont leur spécificité, c'est la chance de notre pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une région qui se répète. Non, c'est sûr. Normalement, on ne devrait pas s'ennuyer. Alors, Stéphane, le thème du festival. Donc, parce que toi, Alors, il y a deux thèmes en c'est fait. la Il y a deuxième deux thèmes. session. Donc, l'année dernière, ça a été un festival qui s'était passé donc à quelques kilomètres à Livaro. Très, très bon festival pour une première. Donc, comme ça s'est bien passé, tu as décidé de continuer l'aventure. Quel est le thème cette année? Alors oui, on a changé de lieu aussi parce qu'il nous fallait une jauge un peu plus importante. L'année dernière, on était limité à 50 places, hein, on ne pouvait pas déborder. Bon, c'était bien pour commencer d'ailleurs parce qu'il faut quand même régler un certain nombre de points d'intendance. Et cette année, on va, je pense, bloquer à une centaine de places. On ne veut pas non plus être... parce qu'il y a des visites, c'est la spécificité de notre festival, c'est qu'on fait des visites aux lieux et donc pour que c'est une vraie portée émotive, il faut pas qu'on soit trop nombreux, ou il faudrait faire plusieurs groupes, ça c'est compliqué. Alors cette année, il y a deux thèmes, hein. Alors d'abord, deux thèmes encadrés par un hommage que nous allons rendre au cinéaste Paul Barbanegra. C'est un des premiers à avoir abordé donc les hauts lieux sous l'angle cinématographique. Il a fait une douzaine de films dans les années 70, 80, 5-6, je crois, avant de retourner en Roumanie après la mort de Ceausescu. Il est devenu d'ailleurs ministre de la Culture en Roumanie. Mais avant, en France, il avait donc tourné avec des moyens assez conséquents, des films qui passaient en prime time à la télé à l'époque, hein, pour nous dire comment les choses se sont détériorées récemment du point de vue de nos chaînes télévisuelles. Et donc, il a fait des films sur Notre-Dame de Paris, sur Versailles, sur le Mont-Saint-Michel, et avec, pour la plupart, mais peut-être pas tous ces films, comme scénariste Jean Faure, hein, qui est un grand ésotériste français, qui a fait des ouvrages majeurs pour ceux qui le connaissent. Donc, on fait un hommage à Paul Banega. On devait le faire l'année dernière, puis ça n'avait pas été possible pour des raisons matérielles. Donc, cette année, on a de quoi projeter dans de bonnes conditions un film au début du festival et un à la fin, je ne dis pas lesquels, pour laisser un petit peu de suspense. Et le premier film qu'on projettera donc le vendredi, c'est une façon aussi d'accueillir les festivaliers et les intervenants après le repas, qui sera au château pour ceux qui le souhaitent, et puis pour leurs propres moyens pour les autres. Donc après le repas, il y aura ce film, et avant le film, il y aura une petite interview, pas petite, on ne sait jamais ce que ça peut donner, on le sait très bien. Il y aura une interview donc de Françoise Bonnardel, qui ne pourra pas être parmi nous cette année pour des raisons familiales, mais qui va nous présenter Paul Barnagra, parce qu'elle l'a connu directement, comme elle était aussi proche d'Henri Corbin et de toutes ces personnalités qui ont été très importantes dans les années 70-80. Donc, elle nous parlera de son Paul Barbanegra pour ancrer ses films dans voilà, une expérience vivante entre humains. Donc ça, c'est pour donc le vendredi soir, et puis la clôture aussi du festival. Et donc, le samedi et le dimanche s'articule autour de deux thèmes. Le samedi, ce sont les souterrains initiatiques. Voilà. Et le dimanche, l'alchimie spirituelle. Les deux thèmes, finalement, se continueront l'un l'autre. Les choix que j'ai faits des interventions font que une logique se déploiera à travers ces deux journées. Parce que l'idée, c'est de sortir nourri de quelque chose qui se tient et avoir l'impression d'avoir avancé dans sa compréhension de ce dont nous allons parler. Alors, notre festival, vous le savez très bien les garçons, parce que vous y étiez l'année dernière, et puis vous nous avez aidé d'ailleurs généreusement à gérer la partie technique.
Donc, tous nos interventions tournent autour du patrimoine. Voilà, du patrimoine architectural, symbolique, légendaire, hein, mais on part du patrimoine, donc matériel, architectural, qui est très présent en France. Mais on l'aborde sous un angle qu'on a oublié, alors que c'était peut-être la visée première de la construction de ces édifices-là. Donc maintenant, le patrimoine, on le voit sous l'angle soit purement architectural, soit esthétique, soit des faits d'histoire qui sont d'ailleurs souvent des faits de guerre, des faits de mort. Nous essayons de montrer que le patrimoine est aussi le véhicule d'une autre façon de penser la vie qui est extrêmement positive, si on s'y intéresse un petit peu. C'est-à-dire, nos ancêtres n'ont pas se sont pas donné la peine de construire des bâtiments coûteux et parfois sur des décennies pour nous parler de notre misère. Ils ont fait ça pour nous aider à retrouver le nord quand on le perd. Et dans les périodes de crise, le patrimoine devrait être réactivé. C'est ce qu'on essaye de faire pour nous aider justement à sortir de l'impasse dans laquelle on peut collectivement, assez régulièrement d'ailleurs, dans l'humanité, se retrouver. Donc, le samedi, les souterrains initiatiques, parce que c'est dans les profondeurs de la Terre que nos ancêtres allaient souvent chercher l'information psychico-spirituelle qui leur permettait de s'orienter, voilà, en surface. Alors, on va commencer avec un personnage passionnant, voilà. J'ai pensé d'ailleurs un petit peu à Christophe, il a une magnifique moustache aussi, et donc qui est Michel Vital-Le Bossé. Et Michel Vital-Le Bossé, qui est un Canet, donc un local, qui est professeur d'université, a travaillé de façon époustouflante. Moi, j'ai été séduit par son petit livre sur un site souterrain qui est pas très loin de Livaro et qui s'appelle La Bauve des Chevaliers. Donc, il y a une présence templière, c'est évident. Alors, hélas, ce souterrain n'est plus visitable parce qu'il s'était effondré dans les années 50, mais on a la trace en fait, les plans, en fait, de la structure souterraine et ça se lit comme un idéogramme. Donc, c'était évidemment, voilà, un lieu d'initiation avec des étapes qu'il fallait que chaque pièce amenait à franchir. Alors on a vu Etretat, là c'était un site voilà, monumental, extérieur, mais qui ramène aussi à un franchissement des étapes du processus de transformation, de transmutation de son être, qu'on appelle aussi processus alchimique de transmutation, en phase au noir, phase au blanc, phase au rouge. On retrouve ça avec toujours chaque site a ses spécificités, son langage particulier. Et donc, Michel Vital-Le Bossé va nous faire l'herméneutique de Oh, attends. cette Bauve des Chevaliers. Comment? L'herméneutique, là, il va falloir L'herméneutique. C'est en fait c'est définir. la lecture suivant l'esprit d'Hermès et aussi suivant le référentiel en fait, de l'hermétisme. Parce que ce sont des sites qui s'inscrivent dans une façon de penser, alors qui à un moment a été a été défini comme étant un courant, hein, l'hermétisme, qui n'est pas si ancien que ça, mais cette façon de penser-là, on la retrouve avant l'époque de l'hermétisme, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, on la retrouve dans le néoplatonisme, par exemple, et puis dans d'autres philosophies ou mystiques sur la surface, sur toute la surface du globe. Le lendemain, avec Daniel Suchy, il nous expliquera comment on a oublié un certain nombre de textes arabo-musulmans notamment et qui parlent de ce processus et notamment font référence au soufre rouge. Et le concept de soufre rouge, il remonte vraiment à la nuit des temps, antédiluvien même, d'après les témoignages qu'en ont laissé des auteurs arabo-musulmans au Xe siècle. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails. Donc Michel Vital-Le Bossé, pour cette étude, cette lecture symbolique en fait de la Bauve des Chevaliers, qu'on ne peut pas hélas aller visiter. En revanche, nos géobiologues, j'en parlais après, iront faire des relevés énergétiques et nous expliqueront en quoi ça consiste sur ce lieu pour voir s'il est encore quand même fonctionnel, même s'il est effondré sur lui-même. Ensuite, deuxième intervention, Seiji qu'on retrouve cette année, parce que l'année dernière, comme on ne donne, enfin, les interventions ne durent qu'une heure pour pas lasser les gens et puis pour maintenir une attention quand même soutenue
intervention après intervention. Donc, le temps d'intervention de chacun est d'1 heure. Et après, on fait un échange avec le public qui dure une demi-heure. Donc, ça que l'année dernière, on n'a pas eu le temps d'écouter Seiji déployer tout ce qu'il avait à nous apporter. Donc, cette année, il revient. Et là, il va nous parler de sa lecture toponymique d'une projection au sol du grade par justement les Templiers. Donc on va continuer de suivre quand même un petit peu la trace des Templiers. Donc ça, c'est pour la matinée. Oui, CJ, donc qu'on a eu le plaisir de recevoir hein, dans Mimi. tout à fait, oui, oui, oui. Voilà, qui est même venu chez toi, Jérôme. Oui. Oui, qui a fait une longue intervention d'ailleurs avec Jérôme, qui était Ouais, 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 excellente. c'était Ouais, vraiment j'ai sympa. adoré. Vous pouvez retrouver donc sa conférence de l'année dernière sur la chaîne de PCJ et vous allez avoir sa conférence intégrale. Oui. Une petite Et vidéo puis aussi comme que j'ai pour Violette fait. et Christophe, on a une chaîne YouTube, Festival Merveille Mystère, sur lequel on fait régulièrement un peu de communication sous forme de vidéos. On présente nos intervenants. Et CJ a été voilà, le premier à faire une proposition Mais très au belle château de découverte de Laval. Donc, ça CJ permet l'année aussi de dernière. voir un petit Oui. peu le cadre. Voilà. Et c'était aussi assez magique le moment qu'on a passé ensemble. L'après-midi, on aura une intervention de Jean-Claude Lotel, qui est le propriétaire des lieux, voilà, et qui l'entretient et puis le met au service du public avec son épouse de façon vraiment remarquable et avec beaucoup de générosité. Et bah, il va nous parler, oui, de toute l'histoire du château. Alors, il y aura il va nous parler des Templiers, parce il a, lui, retrouvé cette trace qui avait été occultée au château des Templiers. Et puis, il a été soutenu par des biais étonnants, hein, il nous en parlera, dans cette recherche qui a abouti à l'exploration d'une grotte qui se trouve à quelques mètres du château et qui s'appelle la grotte des Seigneurs. Et la grotte des Seigneurs, donc Jean-Claude Dutel va nous parler de son château. Alors, il nous parlera aussi, pas simplement des Templiers, de toute l'histoire de ce château. On fera on passera un petit moment avec Chateaubriand, hein, parce c'est une figure tutélaire du lieu. Donc ça sera important. Et puis, justement, l'après-midi, on on aura en fait le résultat des travaux de différents géobiologues qui seront coordonnés par Philippe Cissé. Philippe Cissé, c'est un géobiologue connu qui intervient régulièrement sur Internet. Ils viennent à Troyes en avril, 15, 16, 17 avril, pour faire un relevé sur différents hauts lieux autour de Livaro. Alors, le château, la grotte, la Bauve, euh, donc la grotte des Seigneurs, la Bauve des Chevaliers, le château de Saint-Germain-d'Olivet, dont je vais reparler un petit peu plus tard. On ira aussi, un peu de manière régressive, refaire un petit tour à la fontaine que je vous ai fait découvrir l'année dernière, la fontaine Saint-Main. On ira voir une autre fontaine, qui s'appelle la fontaine Nourrie de Norol. Déjà, les mots peuvent évoquer et activer notre imagination. Je ne vais pas trop rentrer les détails. Donc voilà, on va faire un repérage sur ces sites-là. Alors, moi, j'y connais pas grand-chose en énergie, donc je vais leur demander de s'expliquer, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette énergie qui se manifeste éventuellement ou pas sur les hauts lieux, est-ce qu'elle est positive, négative, comment elle se mesure, si elle se mesure. Enfin, on va étudier le sujet. Moi, je suis ouvert. Et cette dimension énergétique des hauts lieux, c'est un angle qu'on doit absolument prendre en considération quand on s'intéresse vraiment au patrimoine, parce que l'expérience qu'on fait souvent quand on se promène sur des lieux connus ou pas connus, c'est qu'on ressent quelque chose. Il y a une émotion. Donc cette émotion, elle vient peut-être de quelque part. Peut-être qu'elle vient du sol, peut-être qu'elle vient de la présence de l'eau, de l'éclairage particulier, de l'orientation. Enfin, on va étudier tout ça objectivement, sans a priori, sans dogmatisme. Et donc, ils vont nous faire un bilan, c'est comme ça que j'ai appelé leur intervention, énergétique, voilà, donc 6 hauts lieux dont on parlera pendant les 2 jours du festival. Et le Excuse-moi, soir, Stéphane, après le je te dîner, coupe. oui. Cette fameuse grotte qui est juste à côté du château, elle est accessible, on peut aller visitable. Alors, elle est accessible et on va y accéder, j'avais oublié ça, avec Yann Druet, qui est un spéléologue qui doit être en ce moment dans le Grand Nord. Il a monté une expédition dans le Grand Nord, donc je ne sais pas s'il est encore parti, il devait partir, mais il sera là en juin.
s'il n'a pas été trop refroidi d'ici là. Et c'est lui qui a découvert la grotte, qui l'a ouverte et répertoriée. Et il nous parlera de l'expérience. Il était d'ailleurs avec Michel Vital-Le Bossé. Et ils ont entendu des choses un peu spéciales dans cet endroit. Ils nous en parleront. Et Yann Druet va sécuriser les lieux pour que nous assistions à sa conférence. Donc, dans la grotte ou à proximité de la grotte, on va voir ce qui est possible en fonction du nombre. Mais de toute façon, tout le monde pourra rentrer dans cette grotte et essayer de capter ce qui s'y passe ou pas énergétiquement. Et il va faire une intervention sur le chamanisme à l'époque néolithique. Voilà, donc on sera dans un lieu, alors qui est peut-être pas, qui date peut-être pas de l'époque néolithique, mais ça, peu importe de toute façon. Et puis, mais c'est difficile de toute façon de dater l'ancienneté des souterrains. Alors justement, le soir, on a la grande chance d'avoir Georges Combe qui va donc venir nous parler et nous montrer son film sur les souterrains de Lyon, Les arêtes de sur poisson. les arêtes de poissons. Et donc, il nous, il échangera avec le public et avec Philippe Cissé. Parce que Philippe Cissé a étudié ce qui se passait là-bas, donc dans ces souterrains du temps, c'est le titre du film de Georges Combe. Donc dans les arêtes de poissons de Lyon, il a fait une étude énergétique et donc il nous expliquera quelles sont ses déductions à lui. Parce que dans le film de Georges Combe, moi j'aime beaucoup le cinéma de Georges Combe parce qu'il n'affirme rien ostentatoirement, il lance des hypothèses et puis il essaye de fournir des éléments pour démontrer telle ou telle hypothèse. Alors, Ouais, parce petit à qu'aujourd'hui, petit, on ne le sait film toujours va... pas, aujourd'hui, on Comment? sait toujours pas Non, puis on ne la saura raison de jamais. ces arêtes de Lyon, quoi. Voilà, je pense qu'il faut accepter à un moment donné de penser qu'on ne saura jamais, puisqu'on n'a pas les documents, on n'a pas de traces qui permettent de certifier. Après, quand on accumule un certain nombre quand même d'éléments, on peut se dire notamment que, et c'est pour ça que j'ai invité Georges Comte, que c'est un souterrain initiatique. Il y a d'ailleurs le film va doucement, prudemment vers cette. Après, ça n'empêche pas qu'un lieu ait eu d'autres fonctions. Hein. Ça, à quoi il faut toujours penser. Un lieu n'a pas forcément une seule fonction. Oui, Il peut avoir des souvent, ils fonctions. ont effectivement une double fonction, une fonction pratico-pratique et une fonction initiatique. Et pas qu'en France, hein, on en discutait, c'était avec Joss sur les lignes de Nazca, Oui. qui ont cette fonction pratique d'être des circuits pour faire transiter l'eau. Et puis, il y a cette fonction initiatique qui est d'ailleurs pas visible du sol, mais qui est clairement là. Donc je pense que dans tous les lieux du monde, il y a ces doubles Oui, fonctions c'est ça. Ouais. pratiques et initiatiques. Ouais. Parce que nos ancêtres, en fait, n'étaient pas dissociés en termes de fonctionnement matériel et spiritualité. Ça allait ensemble. Donc, en fait, les lieux, ils s'exprimaient tous les plans de l'être en même temps. Voilà, maintenant, nous, on a tout scindé. Donc, il y a des lieux qui sont purement matériels et dépossédés de tout charme. Et puis, il y a des lieux qu'on pense être essentiellement voilà, initiatiques, spiritualo-psychiques, mais qui avaient peut-être une fonction enfin, pratique aussi. Par exemple, on sait qu'à Étretat, on en a parlé, le lieu est un lieu de trésor matériel. Il y a une cache de trésors en espèces sonnantes et trébuchantes. Puis c'est aussi des lieux de trésors spirituels, de connaissances et d'initiation à des processus qui permettent aux humains de s'améliorer et de s'élever. Donc là aussi, à Étretat, on trouvait cette double fonction. Alors ça, c'était pour le dimanche. Je pense qu'on finira assez tard le soir parce qu'il va y avoir des tas de choses à se dire et à échanger avec le public. Donc toujours notre magnifique château de Fervaques. Et puis le lendemain, donc, on embraye sur la chimie spirituelle. Alors je suis ravi d'ailleurs Alors, d'accueillir Daniel non, Chouchy. donc c'était le samedi alors, parce que le lendemain, Ça, c'était le samedi. oui, parce que tu as dit le Ça, dimanche. c'était le samedi. Pour pas faire peur aux gens. Ne posez Bon, pas Voilà, votre le lundi souterrain pour l'instant. voilà. initiatique. On finira tard le Donc si on samedi arrive à sortir soir. des souterrains, Voilà, on finira tard le voilà, samedi le soir. lendemain, on parlera donc d'alchimie spirituelle. Voilà. Avec donc, je suis ravi d'accueillir Daniel Chouchy, qui fait un travail considérable
sur les textes arabo-musulmans et qui, en fait, ramène à la surface toute une connaissance, en fait, qu'on avait occultée. D'ailleurs, il parlera en termes de bibliothèque oubliée, mais pas perdue, oubliée, et plus traduite. Donc, il y a des textes qui disent clairement les choses qu'on peut, en fait, déduire du patrimoine en ayant la clé de sa lecture symbolique. Et en fait, c'est pas des, des inventions de ceux qui proposent comme moi des lectures des sites. On a des textes qui montrent bien que cette façon de penser les lieux existait dès l'Égypte ancienne. Et puis après, c'est perpétué. Alors même avant l'Égypte, la Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce. Et puis après, c'est revenu en Europe tardivement à travers euh, voilà, le- les Arabes, en fait, hein, qui ont recultivé en quelque sorte l'Occident qui s'était effondré dans la folie du féodalisme. Après Daniel Souchi, donc, qui va nous parler donc, de cette façon de penser la vie qui se formule dans le patrimoine et comment ça se traduit clairement dans les textes, notamment avec des concepts comme le soufre rouge, donc, je disais tout à l'heure, qui existe depuis la nuit des temps. Donc son intervention à Daniel, suivie donc d'un échange avec le public, et des lectures aussi en arabe de certains de ces textes clés et emblématiques de la connaissance dont nous parlerons et de la chimie spirituelle. Nous aurons donc, pour parler de l'actualité de cette alchimie spirituelle, la chance aussi d'avoir le grand psychanalyste jungien euh, de la Vessière, Bertrand de la Vessière, qui lui va nous montrer que l'alchimie et l'imagerie alchimique, en fait, se réactualisent et se manifestent dans le travail des rêves. Et il nous parlera donc d'un certain nombre des rêves de ses patients. Donc la chimie spirituelle, c'est pas quelque chose qui appartient à un temps révolu, c'est quelque chose à laquelle ou à quoi la psyché humaine invite en permanence, et notamment à travers donc les rêves qui sont, disait aussi bien Freud que Lacan que Jung, la voie d'accès royal à notre inconscient. L'inconscient qui réactualise régulièrement les images archétypales et qui nous informe en quelque sorte sur la voie individuelle et collective qui serait plus souhaitable de suivre pour vivre au mieux, s'épanouir, s'élever, se spiritualiser dans les limites de chacun. Voilà, donc ça c'est pour la matinée. Et puis l'après-midi pour se dégourdir les jambes, et puis aussi pour mettre en jeu notre psychisme et notre corps, on va faire une promenade. C'est la spécificité vraiment du festival, hein, avec les films, c'est les promenades. Voilà. Et les promenades, les visites promenades un peu initiatiques en quelque sorte, où on essaie de comprendre ce que les lieux et les hauts lieux ont à nous dire. Donc là, on fera et ce sera donc moi qui proposerai donc une visite donc alchimico-hermétique du château de Saint-Germain-d'Olivet qui se trouve donc à 7-8 km de Fervaques. Et Saint-Germain-d'Olivet, le château de Saint-Germain-d'Olivet est une demeure philosophale remarquable, alors qui n'a toujours pas été identifiée comme telle, parce qu'il y a toujours une espèce de tabou et d'occultation absurde de cette dimension des choses. Mais là, on a, je crois que si Fulcanelli avait su que ce lieu existait, Il l'aurait qualifié de demeure philosophale. il aurait passé autant de temps là-dessus que sur le manoir de la De la... salamandre de Lisieux, Mhm. hein, dont on a une reproduction à Étretat. Mais je pense qu'il ne devait pas être au courant de l'existence de cette demeure philosophale qui est complète. Il y a la phase au noir très présente, très puissamment formulée, par des symboles, des idéogrammes, mais aussi des figurations dans des fresques
qui font référence à des mythes grecs d'ailleurs. Donc l'œuvre noire est très puissamment formulée là-bas, mais il y a aussi des éléments de l'œuvre blanc et puis aussi des indices de l'œuvre rouge. Voilà, donc c'est vraiment. Alors, puis c'est très beau, c'est un site c'est un petit bijou en pleine campagne, isolé en pleine campagne. Et puis c'est un site, c'est un lieu qui parle. Alors énergétiquement, je ne sais pas ce qu'il en est. Moi, je ressens quelque chose quand j'y vais. Là, on demandera à nos géobiologues de nous dire ce qui se passe éventuellement en termes d'énergie, en termes de tellurisme, en termes d'effet des courants d'eau, d'orientation, je ne sais trop quoi d'autre. Et ils vont expliquer comment ça se mesure, si ça se mesure, et puis quel intérêt il y a éventuellement à cartographier les lieux comme ça en termes d'énergie, énergie encore active ou plus du tout, ou énergie en perte de vitesse. On avait vu se rappeler l'année dernière à Saint-Méen, on avait senti, hein, et les différentes personnes qui avaient fait des petites évaluations un peu expédiées comme ça, énergétiques, avaient senti que le lieu avait peut-être un peu accusé le coup du Covid. Les gens ont déposé beaucoup de souffrances, de linge souillé sur l'arbre mort, et le site avait été fatigué, semble-t-il. Donc peut-être qu'il y a une responsabilité aussi de nous autres pour en fait aider ces lieux à perdurer et puis à les ressourcer avec l'attention qu'on leur porte et la reconnaissance qu'on leur apporte. D'ailleurs, pour finir, il y a un lieu qu'on n'ira pas voir cette année, on ira peut-être le voir l'année prochaine, qui est la fontaine nourrie de Norol. Donc c'est une fontaine qui nourrit. Puis en même temps, les Norol, c'est le lieu où se trouve la fontaine nourrie qui est âgée en trois niveaux, encore une fois, hein, c'est toujours l'histoire de trois niveaux, trois phases. Et les Norol, en fait, c'était des petits pains briochés que en fait, les gens donnaient en offrande aux divinités du lieu. Donc ça veut dire qu'on reçoit de l'énergie, de la nourriture, de la mana, la manne porte d'Étretat, on reçoit la manne, mais il faut aussi en donner en retour. Il y a un échange de flux et d'énergie bénéfique entre nous et les lieux. Voilà, donc porter une attention aux lieux, les étudier, essayer de comprendre ce qu'ils nous disent, c'est leur porter une attention et participer à leur maintien en bonne forme. En quelque sorte, les réactiver, quoi, quelque part. Exactement. Mhm, mhm, Parce qu'il faut aussi les réactualiser. Moi, comme je travaille sur le symbolisme, dans tous les hauts lieux, on voit qu'il y a un effort régulier, alors ça peut être tous les 20 ans, 30 ans, de ramener de nouveaux symboles pour reformuler quelque chose qui va parler aux contemporains. Il ne faut pas forcément conserver les sites en l'état. C'est ce que pensait Viollet-le-Duc. Il faut apporter, enfin, chaque génération devrait apporter des éléments pour perpétuer la transmission des connaissances qui sont portées, véhiculées, médiumnisées, hein, par ces lieux. Alors, du coup, Stéphane, on rappelle les dates. 28, 29, 30 juin. Voilà, Donc juste avant les grandes vacances. Ou pour ceux exactement. qui sont en grandes vacances en juin, c'est le Mhm. bon moment. Si on veut retrouver toutes les infos, c'est sur quel site? Eloasso, voilà. Eloasso, Festival Merveille Mystère. Et là, il y a toutes les infos. D'accord. Alors, on propose euh, donc un forfait, enfin un billet pour enfin, les 2 journées et demie, qui est à 83 euros. Voilà. Après, on peut venir que le samedi, que le dimanche. Sur Eloasso, vous trouverez aussi la possibilité de réserver l'hébergement et la restauration au château, mais il n'y a pas d'obligation. Mais nous, on essaye d'aider les propriétaires de châteaux en fait, dans la gestion d'intendance, donc en proposant sur notre proposition Eloasso des propositions d'hébergement. Il y a, par exemple quelques chambres historiques magnifiques, mais il y en a très peu, donc si vous voulez les réserver, faut se presser, je crois qu'il en reste que 7. Et puis après, il y a tout type d'hébergement. On peut même en fait réserver en fait sa place de camping-car ou de camping avec des sanitaires à disposition dans le château. Donc, vous pouvez passer les 2 jours et demi au château et sans avoir
à vous soucier de trop de l'intendance. Vous pouvez prendre les repas au château, mais il n'y a pas non plus d'obligation. Les repas c'est 25 euros le midi et le soir au château. Le petit déjeuner, 8 euros, mais il n'y a aucune obligation, voilà, ni d'être hébergé, ni de se restaurer au château. Mais pour ceux qui ont envie de se faciliter la tâche, on fait des propositions en fait, de forfait aussi hébergement, restauration sur Eloasso. Bon, ça reste comme pour le festival de Cajar, tout à fait raisonnable, sachant que là on est sur 2 jours et demi. En tout cas, moi, ce que j'ai noté et dans le discours de Stéphane et dans le discours de Christophe et Violette, j'ai cru entendre qu'il allait avoir un bis repetitas en 2025. Hein. Mm. T'as parlé d'une prochaine visite d'un site, Stéphane, qu'on n'aurait pas le temps de voir en 2024. Donc, tu as déjà en tête une troisième édition? Oui, 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 parce qu'en fait, moi, je pense aussi au développement en fait d'une logique aussi. Moi, j'aimerais bien que chaque opus de festival permette d'avancer dans la compréhension de ce que formule justement le patrimoine. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de redite. Alors, on peut avoir, alors, c'est j'y reviens, mais parce qu'il était intéressant et important qu'il déploie sa pensée pour qu'elle soit peut-être plus compréhensible. Donc, il y a vraiment l'idée d'un cheminement. Donc, moi, je pense que j'ai devant moi 4 ou 5 années de perspective, de continuité Bien. du déroulement d'une piste en fait de réflexion et de méditation sur les hauts lieux. Puis on a la chance aussi d'avoir à proximité pas mal de lieux pas très connus en fait, mais comme partout en fait, hein, parce que Christophe il parlera aussi on a parlé déjà de sa projection au sol d'une constellation. En fait, on est en train de perdre aussi le contact avec ce patrimoine, et c'est pour ça que c'est important ce que nous faisons les uns et les autres pour que, et ce que tu fais aussi, Jérôme, moi j'ai beaucoup apprécié les tours que tu as fait cet été, notamment dans la Marne, Mm. hein, et là, il y a des lieux qui sont à l'abandon parce qu'on ne les comprend plus. Donc il y a l'idée aussi et c'est peut-être la spécificité de Spexpert, c'est de comprendre ce qu'il signifie. Parce que si on ne comprend plus ce qu'un haut lieu signifie, finalement, on l'abandonne petit à petit. Ce qui se passe en Égypte, hein, avec Exactement. l'ensablement, il ne faut pas oublier, hein, Mm, mm. du Grand Sphinx, de la pyramide, et heureusement, d'une certaine façon, qu'il y a eu la campagne Napoléon et l'intérêt que Napoléon portait à des hauts lieux dont les Égyptiens eux-mêmes avaient, semble-t-il, perdu complètement en fait la conscience de ce qu'ils formulaient. Mm. Et je pense qu'en France, c'est en train de se passer. Alors en C'est-à-dire qu'on est en France, c'est train pas de le perdre le sable hein, qui recoupe, contact. c'est la végétation bien souvent. Voilà. Et puis, c'est vrai que les institutions culturelles pensent uniquement en termes de faits historiques, de bâtis, de mouvements esthétiques. Et Et puis l'aspect, de fonction pratique, mais pas voilà, cette fonction, comme tu voilà, le ou dis, vraiment historique au ésotérique, sens des quoi. faits, et qui sont souvent des faits de guerre. Mm, Et en mm. Normandie, ce qui est fou, c'est que dans la vallée de la vie, les gens viennent dans la vallée de la vie pour suivre le parcours en fait de la guerre, de la libération de la fuite des Allemands. En fait, ils suivent des lieux de mort. Ah oui. Alors que Alors c'est la c'est vallée de la la vie, quoi. vallée de la vie. Oui. Nous, on a plutôt envie de parler de la vie plutôt que de la mort qui est venue laisser aussi sa patte noire dans ces lieux qui sont, quand on les regarde, il y a juste à regarder, en fait, puissamment vivants. Eh ben, on a pas mal de choses à faire, dis-moi Antoine, Ouais, au cours de ces Oh, pas prochains mois. s'ennuyer. Parce qu'entre le mois de mai à Cajar, le mois de juin à côté de Livaro hein, avec Stéphane, Ouais. et puis Écoutez je vos rappelle aussi au émotions mois de aussi, hein. juillet, il y a l'étrange rendez-vous. Damien nous en a c'est parlé ça. Ouais. lors du dernier Mimi. Hein. On le recevra à nouveau, Demian, Mm, justement pour la partie festival du numéro 2 de Mimi mm. qui se fera au mois de juin. Donc voilà, vous serez tenu informé de tous les festivals importants et abordables que nos amis organisent cette année. Et on est vraiment content qu'il y ait cette émulsion entre vous, cet échange, etc. Parce Mm. que ça signifie voilà, qu'il y a vraiment pas de concurrence. C'est Non, il y peut-être a pas une ça le. synergie, voilà, Complémentaires en Synergie. plus. c'est ça. Mm. Mm. Le On s'est but, rencontrés d'ailleurs, on c'est a une fait une petite synergie. vidéo. Exactement. Mm, mm. Oui, oui, On vous le remercie but, c'est aussi, on vous remercie aussi les garçons, Jérôme et Antoine, parce que vous faites preuve d'une magnifique bonne volonté. Vous êtes aussi des passionnés comme nous. Et je crois qu'ensemble, en effet, on peut participer comme ça
faire Redécouvrir, remonter à la surface les choses de l'imaginaire et puis de l'esprit. Mm. Hein, et Et on si en a on veut que les besoin, on en a vraiment consciences besoin, c'est vital. évoluent, si on veut que les consciences évoluent et que les gens prennent conscience du monde qui les entoure vraiment, il faut absolument se serrer les coudes, quoi. Oui. Oui. C'est pas Et en il se y a, tirant il y dans les a, comme pattes, tu en faisant disais, des trucs chacun dans son coin. ouais, C'est en faisant, en créant Émulsion. une émulsion, oui, une incentive, quelque chose qui fasse que tous on se regroupe dans un même élan, dans un même égrégore, en fait. oui, Exactement, comme on dit, hein, l'union fait la force. Voilà. C'est ça. exactement. Mm. Alors, moi, je voulais juste rajouter un petit truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Après la dernière conférence, il y aura une table ronde. Mhm. Ok, avec des invités surprises. Ah, Voilà. Pas tout n'a pas uniquement encore les été dit. conférenciers, mais voilà. Il y aura, bien sûr, il y aura nos conférenciers, bien sûr, plus quelques invités surprises. Voilà. Mais on n'en dit pas Oui, plus On en dit puisque, ça pas par aussi, plus. ouais, définition, Voilà. c'est une surprise. Mais ouais, voilà, il y aura une c'est une table bonne ronde idée. questions-réponses avec le public parce qu'on ne pourra pas répondre aux questions du public à la fin de chaque conférence. On n'aura pas le temps matériel. Donc, on a fait 1 heure et demie de table ronde questions-réponses pour répondre aux questions des festivaliers. Voilà. Parfait. Juste cette précision. Oui, Stéphane, tu voulais rajouter? Oui, en fait, nous, on fait un peu la même chose avant le film de Barba Negra qui clôturera la séance, qui est à 18h, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de festivaliers qui peut-être reprendront le train, il faudra accompagner à la gare, etc. Bon, donc ceux qui veulent rester jusqu'au bout, il y aura le film et puis des échanges. Mais avant le film, on fait une synthèse, soit une table ronde, où tous les intervenants voilà, vont à nouveau échanger ensemble, mettre en commun enfin, tout ce qu'on aura en fait découvert ensemble et pas révélé, mais mis en commun. Et avec justement l'idée de répondre aux dernières questions que le public souhaiterait nous poser ou aussi capter ce que eux nous apportent hein, comme piste de possibilités et de témoignages de leur ressenti pendant les 2 jours et demi, etc. Donc il y aura aussi ce temps hein, pour clore le festival de synthèse en groupe. Mhm. Bah, nous, on se fera un plaisir avec Antoine de gérer à nouvelle fois la technique, hein, Ça Exactement. pour sera faire pas mal, je pense. pour faire des captations de toutes ces conférences, ces tables rondes, Ouais, voilà. avec grand Pour ceux plaisir. qui n'auront pas la chance de pouvoir participer Mm. physiquement à ces festivals, eh bien, nous, on pourra retranscrire tout ça dans un futur On proche. s'est équipé. On s'est équipé. C'est ça. Bon, en tout cas, les amis, vraiment, on a été super contents de vous recevoir aujourd'hui pour la présentation de Merci, vos festivals merci. respectifs. C'est nous Merci. qui sommes contents. Ouais, On aura merci pu- à vous. C'est nous qui te remercions, Antoine, pour cette séance sur Mimi et qui sommes ravis de vous voir bientôt aussi, de vous accueillir sur. Et puis ravi d'avoir retrouvé Stéphane avec qui on avait Ouais. bien échangé il y a Ouais. quoi, 3 semaines de ça à Paris? Et Nicole, hein, Et faut le Nicole, dire, hein, parce absolument. Et que Nicole, moi, oui, j'ai elle a à adoré côté de Nicole. moi, Nicole, mais elle travaille, elle a du travail. Elle écoute. En tout Voilà. cas, les amis, donc si vous n'avez pas eu le temps de noter, à vos tablettes, 9 et 10 mai, ça se passe dans le Lot à Cajar. Et 28, 29, 30 juin, ça se passe en Normandie. J'ai toujours pas noté le nom, Stéphane, c'est à côté de Livaro, à quelques dizaines de Le kilomètres de Livaro. château Le Quinor à Fervac. À Fervac, oui, c'est ça, c'est le Voilà. Quinor à Et c'est Fervac. Livaro, hein, C'est ça. c'est la commune de Livaro. Mhm. Livaro, pays d'Auge. Mhm. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne continuation, beaucoup de courage pour la fin de l'organisation de ce festival. Et puis, Merci. eh bien, ceux qui voudraient nous rencontrer, Eh ben, on sera sur place. on sera sur place. Voilà. Vous pourrez nous voir. Aussi. Autodédicacé. Aussi. Exactement. C'est ça. Ciao, ciao. À très bientôt. Ciao. Ciao, À les bientôt. amis. Bye. À très Bye bye. bientôt. Bye bye.